إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Nous sommes toujours dans l'explication des fondements de la sunna de l'imam Ahmed, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous sommes dans l'audio numéro 56, et nous sommes toujours sur la lecture des propos d'Ibn al-Qayyim. Alors, il dit ceci. قال ولا ريب أن من قال هذا القول عن عمر ونقله عنه إنما أراد بذلك جنس أهل النار الذين هم أهلها فأما قوم أصيبوا بذنوبهم فقد علم هؤلاء وغيرهم أنهم يخرجون منها وأنهم لا يلبثون قدر رمل عالج ولا قريبا منه واللفظ أهل النار لا يختص بالموحدين بل هو مختص بمن عداهم كما قال صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولا يناقض هذا قوله تعالى خالدين فيها وقوله وما هم منها بمخرجين بل ما أخبر الله به هو الحق والصدق الذي لا يقع خلافه لكن إذا انقضى أجلها وفنيت كما تفنى الدنيا لم يبق نار ولم يبق فيها عذاب. Alors, Ibn al-Qayyim dit, il a dit qu'il n'y a pas de doute que cette parole, ou bien que celui qui a rapporté cette parole de Omar, ou ceux qui ont rapporté cette parole de Omar, il n'y a pas de doute qu'ils ont visé ici les gens de l'enfer, ceux qui sont ses habitants. Donc là, il parle du athar de Omar qu'on a vu, où on dit que Omar a dit que si les gens de l'enfer restaient en enfer le même nombre que le Raml al-Alij, il y aura un jour où ils finiront par sortir. Où il y aura un jour où ils sortiront, donc ils sortiront de l'enfer. Ou l'autre version où il est dit si les gens de l'enfer restaient en enfer un temps semblable au Raml al-Alij, il y aura un jour où ils sortiront bien, où ils finiront par sortir donc de l'enfer. Donc, on a vu que ce athar est da'if, la sah, ce n'est pas authentique. Ce n'est pas du tout authentique, il y a une coupure entre Al-Hassan et Omar. Jaïd. Et on a vu que même si on dit que c'est authentique, ici il n'est pas question des mécréants. Il est question ici des croyants, des musulmans qui, n'est-ce pas, vont rentrer en enfer à cause de leurs péchés. Donc, ces musulmans qu'Allah voudra châtier. Jaïd. C'est-à-dire que ces musulmans-là, même s'ils passent ce temps-là, ce long moment-là en enfer, il y aura toujours un jour où ils finiront par sortir. Et on a dit que ce athar ne parle même pas de l'extinction de l'enfer. Ça ne parle pas de la destruction de l'enfer. Ça parle plutôt de la sortie des gens de l'enfer. On ne parle pas ici de destruction de l'enfer. Nulle part. Il n'a pas été dit dans le athar que l'enfer sera détruit. Non. Alors, Ibn al-Qayyim a dit quoi? Il a dit qu'il n'y a pas de doute que ceux qui ont rapporté cette parole de Omar, ou celui qui a rapporté cette parole de Omar, il n'y a pas de doute qu'il a visé ici les gens de l'enfer, ceux qui sont ses habitants. Quant à ceux qui ont été châtiés à cause de leurs péchés, ou bien qui sont rentrés en enfer à cause de leurs péchés, donc là il parle des croyants, il dit quant à ceux-là, ces imams-là connaissaient, ces imams-là et d'autres connaissaient, ou bien ils connaissent que ceux-là sortiront de l'enfer. Et ils ne passeront pas cette période-là ou ce temps-là en enfer, ni même une période qui est proche de celle-là. Donc, le temps qui est semblable au Raml al-Alij. On a dit que ça, c'est une expression qui est utilisée pour parler d'une période, d'une longue période.
Alors, c'est une expression qui est utilisée ici pour parler d'une longue période. Alors, on a dit que cette réponse, c'est une réponse qui ne tient pas en fait. Car, elle est même daïf, elle est faible cette réponse. Car le fait de connaître une chose n'empêche pas la transmission de cette chose. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on connaît une chose qu'il n'y a pas d'intérêt à transmettre cela. Là, on peut connaître. Les gens qui sont même autour de nous peuvent connaître. Ça n'empêche pas de transmettre cela. Parce qu'on peut transmettre cela pour ceux qui vont venir après, ceux qui ne connaissent pas. Il se peut même que des gens viennent contredire cette position, cette croyance. Aujourd'hui, par exemple, on a les Ibadiyya. Les Ibadiyya aujourd'hui disent que si les pervers rentrent en enfer, le pervers, celui qui va rentrer en enfer, le pervers qui va rentrer en enfer, ou bien celui qui va rentrer en enfer, il ne va plus sortir, même s'il a le tawhid. Même s'il a le tawhid. Donc tu as fait un grand péché, tu as fait le zina par exemple, tu ne t'es pas repenti, tu es mort comme ça. Ils disent que tu vas éternellement en enfer. Tu ne sortiras pas de l'enfer. Ils font tout un débat sur cette question. Et ils apportent des ambiguïtés, et ils égarent des gens, et ils ont plein de suiveurs. C'est Ibadiyya aujourd'hui. Donc même si tu as le tawhid, pour eux, tu ne sortiras pas de l'enfer. Tu as commis un grand péché, tu ne t'es pas repenti, tu es mort comme ça, tu vas éternellement en enfer, même si tu as le tawhid. Ils font des débats sur cette question. C'est une croyance chez eux. Ils ont d'autres égarements. Mais ça, c'est parmi leurs égarements, les Ibadiyya. Et ils ont plein de débats là sur YouTube. Débats, les Ibadiyya. Donc, le fait de connaître. Donc, ces gens-là viennent débattre sur cette question. Ils débattent. Ils ne sont pas d'accord. Pour eux, tu es rentré en enfer, même si tu as le tawhid, tu as commis un grand péché, tu ne t'es pas repenti. Même si tu as le tawhid, tu es en enfer, tu ne sortiras plus. Même si tu as le tawhid. Donc comment on peut dire que, parce qu'ils connaissaient cela, que les croyants finiront par sortir de l'enfer, donc les croyants qui vont rentrer en enfer, ils finiront par sortir de l'enfer, parce qu'ils connaissaient cela, ou d'autres connaissaient cela, donc ils ne doivent pas rapporter cela. Ou bien quel est l'intérêt de rapporter cela? Non, l'intérêt c'est justement ça, c'est pour faire comprendre à ceux qui ne connaissent pas, et même pour que ça soit un argument. Des gens peuvent venir des années après, ils vont contredire cela. On va bien voir, là on a des athars, des salafs sur cela. Oui. Donc cette réponse qui a été mentionnée ici par Ibn al-Qayyim, ça ne tient absolument pas. Ensuite, quand il dit ils ne passeront pas le temps de Rom al-Alij, le temps qui est semblable au Rom al-Alij, ni même un temps qui est proche de celui-là, n'est-ce pas, en enfer. Comme a expliqué l'imam San'ani, dans le Athar, il n'est pas dit qu'ils vont passer ce temps-là en enfer. On a dit si les gens de l'enfer restaient en enfer le même nombre que le Rom al-Alij, ou bien un temps semblable au Rom al-Alij, il y aura un jour, ils finiront par sortir. On n'a pas dit qu'ils vont passer ce temps-là, on a dit s'ils passent ce temps-là. S'ils passent ce temps-là. Donc, c'est étonnant. Lorsque Ibn al-Qayyim ramène cela comme ça, il dit rien. Donc, le Athar n'a pas dit qu'ils vont passer ce temps. On a dit s'ils passent ce temps. Et ça montre même qu'il n'est pas question ici des mécréants. Ça montre même qu'il n'est pas question des mécréants. C'est-à-dire que le Athar va nous faire comprendre que peu importe le temps que les croyants vont passer en enfer, donc les croyants qui vont être châtiés, les croyants qu'Allah voudra châtier par rapport à leur péché, s'ils passent ce temps-là en enfer, il y aura toujours un jour, ils finiront par sortir. Ce n'est pas qu'ils vont passer ce temps-là. C'est pour dire que les croyants finiront toujours par sortir, peu importe le temps qu'ils vont passer en enfer. Ce sont les mécréants qui vont rester éternellement en enfer. Jade. Donc, cet istidlal, en fait, cette réponse est pour dire en fait que le Athar ne parle pas des croyants, des musulmans, mais ça parle plutôt des mécréants. Mais ça, ce n'est pas juste, comme on vient d'expliquer. Jade.
Et ensuite, il a essayé d'apporter un autre argument ici. Il dit le terme Ahlun Nar, c'est un terme qui n'est pas restreint aux gens qui ont le tawhid, donc aux croyants. Jade, nous sommes d'accord. Ahlun Nar, ce n'est pas restreint aux croyants, ceux qui ont le tawhid. Jade, mais si on a un dalil qui montre qu'ici, là, il faut comprendre qu'il s'agit des gens du tawhid, ici on dit qu'ici il s'agit des gens du tawhid. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Donc, quand on regarde ce athar, on regarde les preuves qui sont claires et authentiques, des preuves dans le Coran, dans la Sunna, qui montrent clairement que les mécréants ne sortiront pas de l'enfer, qu'ils resteront éternellement en enfer. On a ces preuves-là qui sont claires. Donc, si on voit un athar comme ça, déjà qui est daïf, mais si on voit un athar qui est comme ça, on ne peut pas comprendre qu'il s'agisse des mécréants. Sinon, on est déjà en contradiction. Si on dit qu'il s'agit des mécréants, on est en contradiction avec le Coran, la Sunna et le consensus des savants. Donc, on est obligé de dire qu'ici, là, si on dit que c'est authentique, il n'est pas question des koufars. Sinon, on est en train de contredire des preuves claires qui sont dans le Coran, dans la Sunna. Il y a des gens aujourd'hui, vous allez voir des gens aujourd'hui qui vont rejeter des textes rien que parce qu'ils voient que ça contredit le Coran et la Sunna. Ils ne vont même pas regarder le isnad. Vous voyez des gens comme ça, hein, des innovateurs, des égarés, certaines personnes aujourd'hui, ou même, il y a des gens comme ça. Rien que par le matn, ils voient que ça s'oppose déjà au Coran et la Sunna. Ils rejettent, ils ne regardent même plus le isnad. Et je crois qu'on avait expliqué dans le Moussa que c'est arrivé aussi que certains gens de science, rien qu'en écoutant le matin, ou bien le récit même, ils peuvent te dire déjà que ce récit-là a des problèmes. Vous voyez. Et ça, on avait bien expliqué aussi que c'est pas tout le monde qui fait ça. Jade, c'est pas tout le monde qui fait ça. Bref, alors ici, Intabihu, lorsqu'il dit que le terme Ahlun Nar n'est pas restreint aux gens qui ont le tawhid, nous disons non, on est d'accord avec cela. Mais si on a un dalil qui montre qu'il faut comprendre que ce texte-là, Ahlun Nar ici, il s'agit des gens qui ont le tawhid, des croyants, eh bien, ici on dit, dans ce texte, il s'agit des croyants. Et ce athar, on ne peut pas comprendre qu'il s'agit des mécréants. Parce que si on dit qu'il s'agit des mécréants, on est en totale opposition avec les textes du Coran et de la Sunna. Et même avec la position, c'est-à-dire ceux-là qui disent même que l'enfer sera détruit. Comme on va voir qu'ils ne peuvent même pas comprendre en fait qu'il s'agit ici. Qu'il s'agit, en réalité, ils ne peuvent pas comprendre ça. C'est-à-dire ils ont essayé d'expliquer ça, mais en réalité, ils ne devraient même pas, ou ils ne peuvent pas comprendre ça comme ça. Ça s'oppose même à leur position, parce que le athar n'est pas même pas de destruction de l'enfer. Ce qui est même apparent de ce athar, c'est quoi? C'est que les gens vont sortir, l'enfer est là. L'enfer va rester comme ça. Et on va voir dans d'autres athars, c'est même clair, c'est très clair. Alors, ensuite il a dit, mais c'est plutôt restreint à autre que, donc aux mécréants. Il dit c'est restreint à autre que, donc c'est restreint aux mécréants, donc le terme Ahlun Nar. Il dit comme le prophète a dit, quant aux gens de l'enfer, ceux-là qui sont ses habitants, ou ces gens, ils ne mourront pas à l'intérieur, ils ne vivront pas. Alors ça c'est un hadith qui est rapporté, c'est venu dans le Sahih Muslim, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, c'est le hadith numéro 185. Et j'ai une petite histoire avec ce hadith. Dans ce hadith, en fait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre que les croyants mourront en enfer. Les croyants mourront en enfer, c'est-à-dire ceux-là qui vont être châtiés en enfer par rapport à leurs péchés. Donc ceux-là parmi les croyants. Ils vont mourir
ils vont encore mourir dans l'enfer. Ensuite, le prophète a dit, quant aux gens de l'enfer, ceux qui sont ses habitants, ceux qui sont ces gens, donc là il parle maintenant de qui? Là il parle maintenant de qui? Des mécréants. Il dit, quant à ceux-là, ils ne mourront pas, ils ne vivront pas. Ils ne mourront pas à l'intérieur, ils ne vivront pas. Donc les mécréants ne mourront pas. Ils seront en enfer éternellement, ils ne vont pas mourir. Les croyants, quant aux croyants, donc les croyants qui vont aller en enfer, qui seront en enfer pour être châtiés par rapport à leur péché, ils vont encore mourir dans l'enfer, avant de sortir de l'enfer. Vous voyez, ça c'est une miséricorde d'Allah. Donc il y aura un temps, ils ne vont pas sentir le châtiment, parce qu'ils vont encore mourir dans l'enfer. Ensuite, ils vont sortir de l'enfer, c'est-à-dire que on va les faire sortir de l'enfer. Alors, ce hadith, c'est un hadith authentique, c'est un hadith qui est dans le Sahih Muslim. Une fois, j'étais en classe, c'était mon prof de tafsir, on faisait cours de tafsir. Et là, mon prof de tafsir disait que les gens vont mourir une seule fois. Les croyants vont mourir une seule fois, c'est fini. Et moi, je lui ai dit non. Je lui ai dit, les croyants, donc c'est-à-dire après cette mort, donc la mort du dunya, c'est fini. Je lui ai dit non, je lui ai dit, en enfer, les croyants qui vont aller en enfer vont encore mourir. Ils vont mourir dans l'enfer. Et il disait non, comment ça, hein? Une fois les gens sont morts, ici c'est fini. Après là, il n'y a plus de mort, etc. J'ai dit non. J'ai dit les croyants qui vont rentrer en enfer vont encore mourir là-bas. Il était catégorique, il disait non, ça c'est pas vrai, c'est pas juste et tout. J'ai dit si, un hadith qui est venu dans le Sahih Muslim, disons cela. J'ai cité le hadith. Il a dit apporte-moi le hadith. Alors le cours qui a suivi, donc le cours d'après, je suis venu avec le Sahih Muslim, l'explication même de l'imam Nawawi. Donc je suis venu avec le hadith et l'explication. Et je suis venu, je lui ai dit, ya Cheikh, voilà le hadith. On avait discuté la fois passée sur cette histoire, est-ce que les croyants vont mourir, c'est-à-dire les croyants qui vont entrer en enfer, est-ce qu'ils vont encore mourir en enfer et tout. Voilà le hadith. Et voilà l'explication de l'imam Nawawi. On a même lu l'explication, la parole de Qadi Iyad et tout. Donc il a vu le hadith. Quand il a vu le hadith, il était étonné. Il dit vraiment, je n'ai jamais entendu cela. C'est la première fois. Ensuite il m'a remercié et tout ça. Et il était très content. Il a eu une faïda. Et tout ça montre aussi que vraiment la science elle est vaste. La science elle est vaste. Vous voyez, la science est vraiment vaste. Donc c'est pourquoi on dit qu'on doit souvent être vraiment il faut être humble dans la vie. Hein? Et c'est ça, et plus on apprend, plus on devient humble. Plus on apprend, plus on devient humble. Vous voyez. Donc le prof, lui, là, il n'était pas d'accord parce que déjà, il n'a jamais entendu ça. Et pour lui, c'était quelque chose d'étrange. Vous voyez. Donc il a voulu vraiment avoir la preuve. Quand il a vu la preuve, khalas, il a accepté le haqq. Et c'est comme ça. Lorsqu'on te montre le dalil, tu dois accepter le haqq. Hein? Tu dois accepter que, oui, effectivement, c'est la vérité. Tu ne dois pas faire l'orgueil. Hein? Commencer à faire l'orgueil et tout ça. Et bien apporter des intérêts. Pourtant, dans le récit, quand on a lu dans le charh, il y avait une explication qui n'était pas en conformité avec le texte apparent. Il pouvait dire non, c'est ça, moi, c'est ça, je prends la position là et tout. Non, mais il n'a pas fait ça. Vous voyez, parce qu'il a vu que le texte, ce qui est apparent du texte, c'est ça. Hein, on dit bien qu'ils vont mourir. Oui. Donc, vraiment, on doit vraiment être humble et puis aussi, on doit, pardon, et puis aussi, on doit savoir que même celui que tu enseignes, ou bien celui à qui tu donnes des cours, on va dire, celui-là peut t'apporter une chose, une chose que tu ne connaissais pas. Même si c'est toi le prof. Oui. La science est vaste. Bref.
Donc il dit que ça c'est restreint à autre que. Ensuite il a cité le hadith en question, le hadith de Muslim là. Déjà, dans ce hadith, il est bien précisé, on dit bien, quant aux gens de l'enfer, ceux qui sont ses habitants, ces gens, ceux qui sont ces gens. Alors cette parole d'Ibn al-Qayyim, je n'ai pas vu, l'imam al-San'ani n'a pas réfuté cela. Mais bien évidemment, cette parole fihi nazar. Cette parole est discutable. Pourquoi c'est discutable? Limaza. Alors, il y a un hadith qui est venu dans le Sahih al-Bukhari et le Sahih Muslim. Certains d'entre vous, certains doivent connaître ce hadith. C'est le hadith d'Ibn Mas'ud. C'est venu dans le Sahih al-Bukhari, c'est le hadith numéro 6571. C'est venu dans le Sahih Muslim, c'est le hadith numéro 479. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit: Inni la a'lamu akhir ahli an-nar khurujan minha wa akhir ahli al-jannati dukhulan al-jannah. رجل يخرج من النار حبوا إلى آخر الحديث. Dans ce hadith, le prophète dit: je connais le dernier des gens de l'enfer. Je connais le dernier des gens de l'enfer à sortir de l'enfer. Et le dernier des gens du paradis à y rentrer. Il s'agit d'un homme qui sortira de l'enfer en rampant jusqu'à la fin du hadith. Ou bien, un homme sortira de l'enfer en rampant jusqu'à la fin du hadith. Et je crois que Ibn al-Qayyim mentionne même ce hadith, si je ne m'abuse, dans Shifa al-Ali, ou même dans Hadi al-Arwah, je ne me rappelle plus bien. Bref, dans ce hadith, on dit quoi? On dit qu'il est clair ici. Il est clair, le prophète dit: je connais le dernier des gens de l'enfer à sortir de l'enfer. Ce dernier-là qui va sortir de l'enfer, c'est un kafir ou bien c'est un musulman? Je ne connais aucun savant qui dit qu'il s'agit d'un mécréant. Aucun. Je ne connais aucun savant qui dit ça. Et pourtant, il est dit ici: Ahlun nar. Inni la a'lamu akhir ahli an-nar. Akhir ahli an-nar khurujan minha. On a dit Ahlun nar. Je connais le dernier des gens de l'enfer à sortir de l'enfer. On peut même faire un bahth pour chercher les textes où même les croyants ont été classés parmi, ils ont été, c'est-à-dire ils rentrent dans le terme Ahlun nar. On peut même faire un bahth, fouiller des athars, des hadiths qui vont dans ce sens. Ouais. Donc cette parole d'Ibn al-Qayyim, lorsqu'il dit ici que le terme là, Ahlun nar, c'est plutôt restreint à autre que, ça vraiment, fihi nazar. Wallahu a'lam. Ensuite il dit, ça ne contredit pas sa parole, ils y seront éternellement. Donc cet avis là, il dit, ça ne contredit pas cette parole, on dit ils y seront éternellement. Et on ne les en fera pas sortir. On avait déjà expliqué que bon, ce verset là parle des gens du paradis et non des gens de l'enfer. C'est le Surat 15 verset 48. Il dit, ce qu'Allah a informé ou ce qu'Allah a dit est vrai, c'est véridique, c'est une vérité, c'est la vérité. Il dit, le contraire ne se produira pas. Donc ils seront éternellement en enfer, donc les mécréants, et ils ne sortiront pas de l'enfer. Donc en fait, il ramène ça, c'est comme si ici, il voit que même le hadith qu'il a cité, ça vient réfuter la question de l'extinction de l'enfer. Parce qu'on dit, ils ne mourront pas à l'intérieur. Donc, les kuffars ne vont pas mourir dans l'enfer. Maintenant, il dit, ça ne contredit pas sa parole. Donc, il vient avec
le verset ou bien les deux versets. Ensuite, il va nous expliquer ce qu'ils ont déjà expliqué, ce qu'on avait déjà vu, pour dire que non, tout ça c'est tant que l'enfer existera. On a déjà vu que ça ne tient pas. Il dit ce qu'Allah a dit est vrai et le contraire ne se produira pas. Donc, il est d'accord, ils sont d'accord que les mécréants ne sortiront pas de l'enfer. Les mécréants seront éternellement en enfer. Ils sont d'accord avec ça. Il dit bien ici, le contraire ne se produira pas. Donc, ils ne vont pas sortir de l'enfer. Sauf qu'ils disent quoi? Il dit, mais, si sa durée termine, donc la durée de l'enfer, son temps, si sa durée termine, et qu'il est détruit, comme la dunya, bien comme ce bas monde, est détruit, il ne restera plus de feu ou d'enfer, il n'y aura plus de feu ou d'enfer, et il n'y aura plus de châtiment. Donc il veut dire tout ça, c'est tant que l'enfer existera. On a déjà expliqué que ça c'est complètement batilun, ça ne repose sur aucune preuve. Tant que l'enfer existera, cet ajout-là, tant que l'enfer existera, on n'a pas de dalil qui justifie cela. Jade. Ensuite, donc pour revenir sur le athar de Omar, donc le athar qu'on rapporte de Omar, en conclusion, c'est un athar qui est de Aïf la Sah. Jade, ça c'est un. Deux, même si on suppose que c'est authentique, on ne peut pas comprendre qu'il s'agit ici des mécréants. C'est-à-dire que des mécréants vont sortir de l'enfer. Jade. Et ça s'oppose au Coran et à la Sunna. Et d'ailleurs, Ibn al-Qayyim a expliqué que le fait de dire que les mécréants vont sortir de l'enfer, ça s'oppose au Coran et à la Sunna. Et troisièmement, ce athar ne parle pas de l'extinction de l'enfer. Nulle part, il est dit là-bas, dans ce athar, que Allah va détruire l'enfer. Non, on parle ici de la sortie des gens de l'enfer. Jade. Ici on dit, si les gens de l'enfer restaient en enfer, le même nombre que le Rom al-Alij, il y aura un jour, ils finiront par sortir. Vous avez entendu dedans qu'on a parlé de destruction de l'enfer. On a dit ici qu'Allah va détruire l'enfer. Non. Donc, ça dit, dans ce athar, il y a même pas, on ne parle même pas de destruction d'enfer ici. Donc, vous êtes parti chercher ça où? Et on avait déjà réfuté cette parole de dire que si les gens sortent de l'enfer, donc forcément ça veut dire qu'on va détruire l'enfer. On avait déjà réfuté cela. Jade. On avait vu que c'est en contradiction avec la position même de ceux qui disent que l'enfer sera détruit. Ensuite il dit قال أرباب هذا القول في تفسير علي ابن أبي طلحة الوالبي عن ابن عباس في قوله تعالى قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم قال لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نار. Ensuite il dit, ceux qui ont opté pour cette position, ceux qui ont suivi cette position ont dit, donc les auteurs de cette position, quelle position? Là, la position disant que l'enfer sera détruit, que l'enfer est voué à l'extinction. Il dit, ils ont dit, dans le tafsir de Ali ibn Abi Talha, d'après Ibn Abbas, concernant la parole d'Allah où il dit, l'enfer est votre demeure pour y rester éternellement, sauf si Allah en décide autrement, sauf ce qu'Allah a voulu, selon les traductions. Ton Seigneur est sage et omniscient. Il a dit, donc il dit que Ibn Abbas a dit, il ne convient à personne de donner un jugement à la place d'Allah sur ses créatures, qu'il ne dise pas qu'un tel
est un habitant du paradis ou de l'enfer. Vraiment, c'est étonnant. C'est vraiment ajib. Min a'jab al-ajab. C'est parmi les choses les plus étonnantes. Dans ce athar, on parle de l'extinction de l'enfer. Vous avez entendu dans ce athar qu'on a parlé de l'extinction de l'enfer, qu'on a expliqué ou bien qu'on a dit ici qu'Allah va détruire l'enfer ou que l'enfer est voué à l'extinction. Non. On dit qu'Ibn Abbas a dit concernant le verset, donc ça sera 6, verset 128. On dit qu'Ibn Abbas a dit, on dit dans ce athar, qu'Ibn Abbas a dit, il ne convient à personne de donner un jugement à la place d'Allah sur ses créatures. Qu'ils ne disent pas qu'un tel est un habitant du paradis ou de l'enfer. On parle de l'extinction de l'enfer ici. On parle de la fin de l'enfer, que l'enfer sera détruit. Pas du tout. Qu'est-ce que ça vient chercher ici? Qu'est-ce que ça vient chercher ici? Vraiment, c'est étonnant. Alors, ce athar, c'est un athar qui est da'if, la yasih. Comme a expliqué le Cheikh Al-Albani, déjà on a Ali ibn Abi Talha, qui n'a pas entendu d'Ibn Abbas. Je crois qu'on avait déjà parlé de ce isnad là, si je ne m'abuse, dans les fondements de la Sunna, donc dans ce livre qu'on est en train d'expliquer. Si je ne m'abuse, c'est lorsqu'on a parlé de lorsqu'on a réfuté ceux qui disent que Isa est mort, si je ne m'abuse, ou dans d'autres cours, bref. Donc, ça c'est de Aïf. Ali ibn Abi Talha n'a pas entendu de Ibn Abbas. Et comment on peut se baser même sur ce genre de isnad pour venir, c'est-à-dire pour venir prouver que l'enfer sera détruit, sachant que même le athar ne parle pas de la destruction de l'enfer. Donc déjà il y a un problème au niveau du isnad. Donc Ali ibn Abi Talha, il n'a pas entendu d'Ibn Abbas, ça c'est un. Deux, on a Abdullah ibn Salih dans la chaîne de transmission. Et il y a une faiblesse, ce rapporteur. Vous voyez. Ensuite, nous disons, supposons que ce athar est sahih. Disons que ce athar est authentique. Ce athar ne montre pas que l'enfer sera détruit. Là. Tout d'abord, il est dit quoi dans le athar? On dit, il ne convient à personne de donner un jugement à la place d'Allah sur ses créatures. Est-ce que c'est nous qui avons donné un jugement à la place d'Allah? Non, on n'a pas donné un jugement à la place d'Allah. Si on dit les mécréants seront éternellement en enfer, les croyants seront éternellement au paradis. Si on dit les mécréants seront éternellement en enfer, les croyants seront éternellement au paradis, est-ce qu'on a donné un jugement à la place d'Allah? On n'a pas donné un jugement à la place d'Allah. C'est Allah lui-même qui a dit que les kuffars seront éternellement en enfer et que les croyants seront éternellement au paradis. Donc on n'a pas jugé à la place d'Allah sur ces créatures. C'est le jugement d'Allah. Ça c'est premièrement. Deuxièmement, on dit qu'il dit, il ne convient à personne de donner un jugement à la place d'Allah sur ces créatures. Qu'ils ne disent pas qu'un tel est un habitant du paradis ou de l'enfer. Si on prend ce athar, si on prend la partie où on dit il ne convient à personne de donner un jugement à la place d'Allah sur ses créatures, ce athar veut dire quoi? Si on prend ça comme ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dire que les croyants seront éternellement au paradis. On n'a pas le droit de dire que les mécréants seront éternellement en enfer. Qui dit ça? Qui dit ça? Personne. Même ceux qui parlent d'extinction de l'enfer, ceux qui parlent de l'extinction de l'enfer, là, ils ne disent pas qu'on n'a pas le droit de dire que les croyants seront éternellement au paradis. Or ici il est dit, il ne convient à personne de donner un jugement à la place d'Allah sur ses créatures. Qu'ils ne disent pas
qu'un tel est un habitant du paradis ou de l'enfer. Donc, si on prend le début du Athar, on doit dire ici qu'on n'a pas le droit donc de dire que les croyants, de manière générale, les croyants, de dire comme ça que les croyants seront éternellement au paradis, ou de dire que les mécréants seront éternellement en enfer. Qui dit ça? Donc, quel est le sens de ce Athar? Il dit qu'ils ne disent pas qu'un tel est un habitant du paradis ou de l'enfer. C'est-à-dire que ce Athar, si on dit qu'il est authentique, on comprend de ce Athar qu'on n'a pas à dire qu'un tel est un habitant du paradis, un tel est un habitant de l'enfer. Car on ne sait pas. Est-ce qu'on sait si celui-là va mourir sur le tawhid? Est-ce qu'on sait si celui-là va mourir dans le kufr? Donc on ne sait pas. Donc tu n'as pas à dire qu'un tel est un habitant du paradis. Un tel est un habitant de l'enfer. Qu'est-ce que tu en sais? De dire que non, c'est-à-dire que c'est un habitant de l'enfer, c'est-à-dire qu'il va aller en enfer. Celui-là, c'est un habitant du paradis, il va aller au paradis. Qu'est-ce que tu en sais? Et on avait déjà expliqué cela quand on a parlé du fait d'attester qu'un tel est au paradis ou en enfer. C'est-à-dire du vivant de la personne, tu n'as pas le droit de dire cela. C'est pourquoi il dit ici que qu'on ne dise pas, que la personne ne dise pas qu'un tel est un habitant du paradis ou de l'enfer. Vous voyez? C'est-à-dire, si on prend ce Athar pour parler de l'extinction de l'enfer, mais dans ce Athar, on parle aussi du paradis. C'est-à-dire, le Athar n'a rien à voir avec l'extinction de l'enfer. Ça ne parle même pas de l'extinction de l'enfer. La ilaha illallah. Qu'est-ce que ça vient chercher ici? Vous voyez? Donc, ça c'est ce qu'on peut comprendre, mais on ne peut pas comprendre ça. Quand on lit ce Athar, on comprend que tu n'as pas à tester, tu n'as pas à dire qu'un tel est un habitant du paradis, un tel est un habitant de l'enfer, quand tu ne sais pas. Tu n'as pas à donner ce jugement. Là, tu donnes ce jugement-là, tu te bases sur quoi? Sachant que tu ne connais pas comment la personne va finir sa vie. Mais ce Athar n'est pas, c'est-à-dire ce Athar ne montre pas qu'on ne doit pas dire que les croyants seront éternellement au paradis, que les mécréants seront éternellement en enfer. Non. Si on dit ça, on n'a pas jugé ici à la place d'Allah. On a donné la sentence générale. Cette sentence est venue dans le Kitab wa Sunna. Les croyants seront éternellement au paradis, les mécréants seront éternellement en enfer. Donc, ce Athar ne parle pas d'extinction de l'enfer. Et c'est daïf même. Là, ce n'est pas authentique. Donc, ce n'est pas authentique. Et même si c'est authentique, ça ne parle pas d'extinction de l'enfer. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ensuite, Ibn al-Qayyim a essayé de démontrer que le verset, en fait, le verset 128 de la sourate 6, que ce verset, en fait, ne parlait pas des croyants, Jade, mais que ça parlait aussi, ça parlait des mécréants. Et donc, il a commencé à citer le début du verset. Donc, il a cité le verset, il a cité à partir de bon, il a cité un peu vers le début, vers le début du verset, donc le verset 128 jusqu'à 129. Ensuite, il a mentionné des versets, d'autres versets. En fait, pour prouver, il a mentionné cela pour prouver en fait que le verset ne parle pas des gens du tawhid seulement. Ce verset, quand on lit depuis le début, ou bien quand on lit depuis quand on lit depuis le haut, on se rend compte que le verset en fait parle bien des mécréants. Jahid. Et donc, on n'a pas à restreindre ça aux croyants. Parce qu'en fait, là, il veut réfuter ceux qui ont dit que non, le verset là, l'exception ici, il s'agit de ceux qui ont le tawhid. Jahid. Mais nous, de toute façon, ça ne cause pas problème, ça ne nous cause aucun problème, parce qu'on avait déjà expliqué le sens de cette exception-là, cette exception qui est mentionnée dans ces versets-là, que ce soit ce verset, donc le verset 128 de la sourate 6, ou bien le verset 107 de la sourate 11, le verset 108 de la sourate 11, on a expliqué cela, on a parlé du sens qui est voulu
par cette exception. Et toutes les paroles des salafs, quand on regarde les paroles des salafs concernant cette exception qui est mentionnée dans ces versets-là, aucun d'eux n'a parlé de la destruction de l'enfer, c'est-à-dire aucun d'eux n'a dit que l'enfer sera détruit, que l'enfer est voué à l'extinction. Ils ont divergé sur le sens, il y a beaucoup de paroles, mais aucun d'eux n'a compris ou n'a expliqué qu'il s'agissait ici de l'extinction de l'enfer. Donc il a cité des versets ici pour justifier que voilà, quand on lit le verset, le contexte, on voit que ici on parle des mécréants, donc il n'y a pas à restreindre ça aux croyants. Bien évidemment, l'imam Shawkani, dans son livre Kashf al-Astar, lorsqu'il a parlé de la question, bon, l'imam Shawkani, lui, il a penché vers la position de ceux qui ont dit que le sens de l'exception, c'est sauf ce qu'Allah voudra. Ceux, donc C-E-U-X. Et qu'il s'agit des croyants. Et il a expliqué que le ma peut venir dans la langue arabe, et puis le sens qui est voulu, c'est man. Et on avait déjà, je crois, on avait déjà parlé de cela. Donc ça, c'est la position du Imam Shawkani. Et il a expliqué que voilà, c'est-à-dire qu'il a expliqué que les explications qui ont été données, à cause des textes qui sont clairs en fait, des textes qui montrent clairement que les koufars, les mécréants seront éternellement en enfer, il dit à cause de ça, on doit donc trouver une explication à cette exception. Parce qu'on a des textes clairs qui montrent que les koufars seront éternellement en enfer. Vous voyez. Et donc lui, il a opté pour cette position-là. Ensuite, il a apporté une règle, c'est-à-dire que cette parole, cette parole qu'Ibn al-Qayyim mentionne ici, ça vient un peu réfuter la position de l'imam Shawkani. L'imam Shawkani, il a répondu à ça en fait. Lui, il a expliqué en fait que al-ibratu bi'umumil lafz. Al-ibratu bi'umumil lafz la bi khususis sabab. Il a expliqué que ce qui est pris en considération, on avait déjà parlé de cette règle, on a parlé de cette règle-là dans plusieurs cours. Il a expliqué que ce qui est pris en considération, c'est la généralité du terme et non la spécificité ou bien la cause pour laquelle la chose a été révélée. On avait déjà parlé de cette règle, je crois même de la divergence qu'il y a entre les savants sur cela. Et je crois aussi dans les trois fondements, on a parlé de cette règle. Lorsqu'on a parlé du verset où on dit nulle contrainte en religion, je crois, si je ne m'abuse. Bref, et aussi je crois dans les cours de fiqh, on a beaucoup parlé de cette règle, si je ne m'abuse. Alors, donc l'imam Shawkani, à travers avec cette règle, il voit que même si on dit que le verset, quand on regarde, on parle des mécréants, il dit que ça n'empêche pas, ça n'exclut pas le fait que le lafz est général, le terme est général. Donc ça fait rentrer les mécréants et les croyants. Maintenant, l'exception, dans l'exception, il dit l'exception, ce qui est voulu par cette exception-là, il s'agit ici des croyants, donc ceux qui auront le tawhid. Donc quand on dit sauf ce cas-là a voulu, ici là, le ma ici, pour l'imam Shawkani et certains savants, c'est man. Donc, sauf ce qu'Allah a voulu, c'est E-U-X. Et il s'agit ici des croyants. Il s'agit ici des croyants. Donc, les koufars, c'est-à-dire, en résumé, c'est les koufars seront éternellement en enfer, sauf ce qu'Allah a voulu. Qui sont-ils? Les croyants. C'est ça en fait. Et bien évidemment, ça aussi, c'est un avis, c'est un avis qui peut rester discutable, Jade. Parce que c'est pas ce qui est apparent aussi, du ma ici. Jade. Ala kulli hal. Et l'imam Shawkani a cité des versets qui montrent que voilà, les koufars seront éternellement en enfer. Oui. Déjà même, on a des versets où il est dit clairement qu'à chaque fois qu'ils voudront sortir, ils seront ramenés. À chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. C'est Sourate 4 au verset
56, je crois. Donc, ça c'est plus que clair, vous voyez. Et dans d'autres versets, dans Sourate 5 au verset 37, il est dit là-bas, parce que quand on dit ici dans le verset, quand on dit à chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent au châtiment. Et même Shawkani a dit, ça veut dire que le châtiment ne va pas finir. Parce que si on dit que le châtiment prendra fin, que l'enfer sera détruit, il explique que ça veut dire qu'ils seront pardonnés au final. Or Allah a dit qu'il ne va pas leur pardonner. Vous voyez. Et ici, quand on dit à chaque fois que leurs peaux auront été consumées, nous leur donnerons d'autres peaux afin qu'ils goûtent au châtiment. À chaque fois, donc à chaque fois que leur peau sera consumée, nous leur donnerons d'autres peaux en échange afin qu'ils goûtent le châtiment. Donc c'est pour dire que ce châtiment-là n'a pas de fin. Où est-ce que vous tirez que le châtiment-là aura une fin? C'est où le dalil de ça? Et il est dit clairement, Sourate 5 au verset 37, يريدون أن يخرجوا انتبهوا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. Ils voudront sortir du feu, mais ils n'en sortiront point, et ils auront un châtiment perpétuel, permanent, sans fin. Ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on cherche encore? On dit bien ici, azab muqim, un châtiment perpétuel. Ça veut dire que ça n'a pas de fin. Permanent, ça veut dire quoi? Qui ne cesse pas, qui dure sans intermittence, ni changement. C'est ça, permanent. Donc sans fin, un châtiment perpétuel, permanent, sans fin. C'est plus que clair. C'est plus que clair. Et Sourate 25, au verset 63 à 65, Allah a dit, sur une traduction rapprochée, les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, qui, lorsque les croyants s'adressent à eux, disent paix, qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur, qui disent Seigneur, écarte de nous le châtiment de l'enfer, car son châtiment est permanent, ou perpétuel, ou éternel. Tout ça, ça va dans le même sens. Car son châtiment est permanent, ou perpétuel, ou éternel. Ensuite, il a dit, quel mauvais gîte et lieu de séjour. Donc ça, c'est un verset qui est clair. Ce verset nous montre clairement que le châtiment est éternel. On dit bien ici, châtiment permanent. Châtiment perpétuel, châtiment éternel. C'est plus que clair. Qu'est-ce qu'on cherche? Donc de venir dire non ici, perpétuel, éternel, perpétuel, éternel, permanent, ça c'est tant que l'enfer existera. Où est le délit? Où est le délit qui justifie ça? Cette restriction-là, ça c'est tant que l'enfer existera. Le délit de Séo. Il n'y a pas de délit. Il n'y a pas de délit. Donc, c'est-à-dire cette parole d'extinction de l'enfer, c'est vraiment une parole qui est bordée. C'est même pas la parole, ce n'est pas une parole des gens de la Sunna. Sans aucun doute. Ça contredit les textes. Comment Allah nous dit le châtiment, leur châtiment, c'est-à-dire, et il dit ici qu'ils diront Seigneur, écarte de nous le châtiment de l'enfer, car son châtiment est permanent, ou bien perpétuel, ou bien éternel. Comment quelqu'un peut dire l'enfer va être détruit? Sur quelle base? Vraiment, c'est terrible. C'est vraiment terrible. Ensuite, Ibn al-Qayyim il a expliqué, il a parlé par rapport à ceux qui ont dit que l'exception ici, illa, le terme là, illa, que ce qui est voulu ici, c'est en dehors, donc en dehors de ce qu'Allah voudra ajouter comme différents
châtiment, ou bien en dehors de ce qu'Allah voudra ajouter comme temps. Et il a expliqué en fait que ce qui vient, donc il a expliqué que cette parole ne tient pas, il explique que ce qui vient, ce qu'on comprend de ce qui vient après l'exception, c'est que ce qui vient après l'exception, Jade, ou bien ce qui vient après l'exception doit être contraire à ce qui est avant l'exception. Vous voyez. Mais bien évidemment, ça aussi, parce que si on vise par contraire à ce qui est avant l'exception, si on vise par là que ça infirme totalement l'éternité qui est mentionnée avant l'exception, on avait déjà vu que ça, c'est en contradiction. On avait vu ça, que c'est en contradiction. On ne peut pas infirmer totalement l'exception qui est mentionnée avant. De dire ils seront éternellement en enfer. Non, ils ne seront pas éternellement en enfer. Non. Et on a expliqué que le sens de l'exception là, c'est-à-dire c'est agile, c'est vraiment étonnant. Cette parole, on comprend de cette parole que l'enfer sera détruit. On nous dit ils seront éternellement en enfer. Tant que dureront les cieux et la terre. Sauf si ton Seigneur en décide autrement. Ou sauf ce que ton Seigneur a voulu. Quelqu'un qui écoute cette parole, il comprend de là que l'enfer sera détruit. Vraiment, c'est agile. On dit, sauf ce que ton Seigneur a voulu. Bien, sauf si ton Seigneur décide autrement, selon les traductions. On comprend de là que l'enfer sera détruit. Vous entendez, quand quelqu'un écoute cette parole, il entend, c'est-à-dire il comprend de là que l'enfer sera détruit. On n'entend pas, on ne comprend pas cela. Ni linguistiquement, ni dans la législation, ni dans même les explications des salafs. On ne comprend pas cela. Illa ma sha'a rabbuk. On comprend de là que l'enfer sera détruit. Mais vous sortez ça, c'est-à-dire, vous sortez cette parole-là, c'est-à-dire, cette parole de l'extinction de l'enfer, vous sortez ça, c'est-à-dire, elle sort d'où cette parole? C'est étonnant ça. Min ajab la ajab. Sauf si ton Seigneur décide autrement. Sauf ce que ton Seigneur a voulu. Là, on comprend là que l'enfer va être, c'est-à-dire que l'enfer sera détruit. C'est vraiment étonnant. Ensuite, il a parlé de la position de ceux qui ont dit que l'exception là revient au temps, du barzakh, du mawqif, donc le temps qu'ils vont passer, donc avant l'entrée en enfer. Et il a expliqué que ça ne tient pas, car ici la parole, ici on parle, c'est-à-dire cette parole, donc ce qui est venu dans le verset, c'est lorsqu'ils seront en enfer. Vous voyez. Donc il est en train de réfuter en fait la position de ceux qui ont dit que l'exception ici, quand on dit sauf ce que ton Seigneur a voulu, c'est-à-dire le temps qu'ils vont passer, sauf le temps qu'ils vont passer au barzakh et au mawqif, Jade. Donc il explique que ça ne tient pas. Et pourquoi? Parce que il explique qu'ici là on est en train de parler, cette parole c'est après leur entrée en enfer. C'est comme si ils sont en train de dire vous serez en enfer, vous serez éternellement en enfer, Jade, sauf ce que ton Seigneur a voulu, ou sauf si ton Seigneur décide autrement. Donc Ibn al-Qayyim explique en fait que ici ce n'est pas l'exception là, ce n'est pas avant leur entrée en enfer, c'est plutôt après. Jade. Ensuite il a ramené des arguments par rapport à cela. Jade, il a cité le verset 128 de la sourate 6 et il a cité aussi d'autres versets. Nous on ne va pas lire tout ça parce que de toute façon ça ce n'est pas comment on appelle. De toute façon, elle ne pose aucun problème cette position, cette réfutation en fait. Mais il faut comprendre aussi que ces savants-là ont compris le texte de cette façon, c'est par rapport à d'autres preuves. Ils ont vu qu'il y a des preuves claires qui montrent que les mécréants seront éternellement en enfer.
Donc il faut bien qu'on trouve une explication à cette exception. Et on ne peut pas comprendre de cette exception que l'enfer sera détruit, ou bien que les kuffars, plutôt que les kuffars même vont sortir de l'enfer. Parce qu'ils n'ont même pas parlé de l'extinction de l'enfer. Donc ils ont expliqué ça comme ça c'est-à-dire que, pardon, il fallait bel et bien une explication. Bien évidemment, on a déjà expliqué que, voilà, on a expliqué le sens de cette exception qui est mentionnée dans ces textes-là. Ensuite, Ibn al-Qayyim dit, est-ce qu'on pourra même terminer? Il dit, ceci, Ibn al-Qayyim dit ceci, وَالْمَقْصُودُ أَنَّ قَوْلَهُ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ عَائِدٌ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ عَائِدٌ إِلَى هَؤُلَاءِ الْمَذْكُورِينَ مُخْتَصًّا بِهِمْ أو شاملا لهم ولعصاة الموحدين أما اختصاصه بعصاة المسلمين دون هؤلاء فلا وجه له ولما رأت طائفة ضعف هذا القول قالوا الاستثناء يرجع إلى مدة البرزخ والموقف وقد تبين ضعف هذا القول وقد تبين ضعف هذا القول ورأت طائفة أخرى أن الاستثناء يرجع إلى نوع آخر من العذاب غير النار قالوا والمعنى أنكم في النار أبدا إلا ما شاء الله أن يعذبكم بغيرها وهو الزمهرير وهو الزمهرير. Ensuite, Ibn al-Qayyim dit, ce qu'il faut retenir, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que sa parole, où il dit, sauf si ton Seigneur en décide autrement, ou sauf ce que ton Seigneur a voulu, ça revient à ceux-là qui ont été cités spécifiquement dans le verset. Donc, les mécréants, parce qu'il a expliqué que on parle ici des mécréants. Il dit, ou bien ça englobe ceux-là, donc les mécréants, et les pécheurs parmi ceux qui auront le tawhid, donc les pécheurs parmi les musulmans. Il dit, mais quant au fait de restreindre cette partie aux musulmans, donc je veux dire qu'il s'agit ici, donc là on dit, sauf ce que ton Seigneur a voulu, c'est-à-dire qu'ici il est question seulement des musulmans, c'est ceux qui sont acceptés, ce sont eux qui sont en fait acceptés ici. Il dit ça ne tient pas. Il dit ça ne tient pas, Jade. Bien évidemment, on a vu que même Shawkani, il a expliqué que le fait que le verset parle des kuffars, ça, que ça soit, ou que le verset est descendu, c'est-à-dire que la cause, bien ça parle ici des kuffars, à la base, il dit ça n'empêche pas que le terme soit général. Il a utilisé une règle. Et ceci, l'imam Shawkani comment on appelle, il a expliqué cela de cette façon. Ceci pourquoi? Pour ne pas contredire les textes qui sont clairs, qui montrent que le châtiment des mécréants est un châtiment éternel, qui seront éternellement en enfer, qui ne sortiront pas de l'enfer. Donc il faut bien trouver une explication à cette exception. Bien évidemment, il peut y avoir des débats, des discussions par rapport à l'avis choisi, mais en aucun cas on ne doit comprendre ici qu'il est question de l'extinction de l'enfer. Ce verset ou cette exception ne parle pas de l'extinction de l'enfer. Ensuite il dit, lorsqu'un groupe a vu la faiblesse de cette parole, ou bien lorsque des gens ont vu la faiblesse de cette parole, ils ont dit, l'exception revient au temps qu'ils vont passer au barzakh et au mawqif.
Il dit, on a déjà expliqué, on a déjà éclairci la faiblesse de cette parole. Jade. Donc en fait, la réfutation à cette parole, donc ceux qui ont dit que l'exception ici revient au temps qu'ils vont passer au barzakh, mawqif, donc le temps qu'ils vont passer après la mort, la réfutation c'est quoi? C'est de dire que le verset parle en fait de l'exception, en fait c'est après leur entrée en enfer et non avant. Jade. Ensuite, il dit, un autre groupe a dit que l'exception revient à un autre châtiment en dehors du feu. Vous voyez, en dehors du feu. Bon, ça, je crois que même Shawkani, dans son livre, il a réfuté ça. Si je ne m'abuse, je ne me rappelle plus bien. Je crois qu'il expliquait en fait que quand on parle ici du Nord, c'est l'enfer, c'est la demeure en fait. La demeure où ils seront. Que ce n'est pas juste le feu qui est voulu. Bref, ils ont dit que le sens donc du verset, c'est que vous êtes dans le feu éternellement, sauf ce qu'Allah voudra vous châtier avec. Il s'agit du zamharir. Il s'agit du zamharir. Mais cet avis n'est pas vraiment solide. Hein? Ce n'est pas ce qui est apparent du texte. Jade. Bon, on va s'arrêter ici pour ce cours. Le cours prochain, on va continuer avec les propos d'Ibn al-Qayyim. J'espère que le cours prochain, on va finir cette partie. Parce qu'après ça, Ibn al-Qayyim va encore nous parler. Il va nous parler des arguments de ceux qui ont dit que l'enfer est éternel. Après, il va essayer d'apporter des réfutations. Et après, il va parler de la différence qu'il y a entre l'éternité du paradis et de l'enfer, selon la législation et la raison. Et je crois que c'est la dernière partie du livre. Vraiment, il a tiré, vraiment c'est long. Vous voyez, c'est long. Il a tiré, il a vraiment parlé, c'est-à-dire qu'il a fait vraiment un bahth qui est long sur cette question. Vous voyez. Et en principe, je ne voulais pas trop. Il y a un frère qui disait que quand j'avais un peu parlé de cette question-là je crois dans Wasatiya, il y a un frère qui disait que je n'avais pas détaillé la question et tout. Ouais, mais c'est une question qui est longue. Ouais, elle est longue et c'est pas un petit sujet. Vous voyez, ce n'est pas un petit sujet. C'est vrai que bon, il y a des gens maintenant aujourd'hui, des égarés qui essaient un peu de jouer avec ça pour embrouiller les gens. Hein, ils veulent tromper les gens, les ignorants, en venant avec des choses. Bon. Bref. Donc on va s'arrêter ici et on demande à Al-Facilite afin qu'on puisse terminer cela. Vraiment, il faut qu'on termine ce livre, le fondement de la Sunna. Il nous reste juste une partie. Après cette question de l'extinction de l'enfer, il restera juste une partie, hein, quelques propos de l'imam Ahmed, et puis c'est terminé. On aura fini avec le livre. Qu'Allah nous facilite, qui nous donne la sincérité dans tout ce que nous faisons. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.